Salut, on continue d'explorer le coffret contenant les trois premiers films de la saga Les Démons du Maïs, coffret édité par l'éditeur Rimini, en Blu-ray ou en DVD. Et donc aujourd'hui, on s'attaque aux Démons du Maïs 2, le sacrifice final, réalisé en 1992. Si le premier film de 1984 a été un succès commercial, il a donc fallu attendre 8 ans avant que ne débarque sa suite, qui a été confiée au réalisateur David Price. Un réalisateur qui n'a qu'un film à son actif en 1991, Le Fils des Ténèbres, dans lequel on retrouve déjà l'actrice Rosalinda Lane, qui sera donc au générique des Démons du Maïs 2. Stephen King n'ayant écrit aucune séquelle à sa nouvelle Les Enfants du Maïs, c'est donc un scénario totalement inédit qui va servir de base au réalisateur. L'histoire des Démons du Maïs 2, elle débute directement suite aux événements du premier film. On a donc les autorités qui découvrent l'ampleur du massacre qu'il y a eu à Gatlin, et les enfants rescapés de la secte d'Isaac, ils sont placés en famille d'accueil dans le village voisin. C'est là que vient s'installer Garrett, un journaliste raté, et son fils Danny, avec qui les relations sont plutôt conflictuelles. Garrett voulant écrire un scoop sur les massacres commis à Gatlin. Danny, de son côté, lui, il débute un petit flirt avec une jolie fille du coin, quand dans le même temps, on a Mika, un des enfants de la secte, qui est choisi par celui qui règne sur les sillons pour devenir le nouveau gourou. Et c'est reparti, les massacres d'adultes vont avoir lieu dans le nouveau village. Bon, je l'ai déjà dit dans ma vidéo sur Vampire, vous avez dit Vampire 2, les suites au cinéma, c'est rarement du niveau du film original, et c'est encore le cas avec les Démons du Maïs 2. Le souci, c'est qu'il s'est passé 8 ans entre le film de 84 et celui-ci, alors que le scénario, lui, il enchaîne directement. Et si vous enchaînez les deux films à la suite, vous vous apercevez rapidement que les enfants du Démon du Maïs 2, ils sont pas dans le Démon du Maïs 1. Et ça pose un petit problème. Autre souci, le lieu de tournage a complètement changé et donc ça vient aussi un peu perturber notre perception du film. Le gros changement, il vient de l'ambiance même du film. Dans le film de 1984, on misait tout sur l'ambiance, sur l'atmosphère, sur la tension. Les Démons du Maïs 2, lui, il mise plutôt sur un rythme plus percutant et surtout sur une action plus présente, avec notamment pas mal de morts violentes. Et ce qu'on gagne en efficacité, si je puis dire, on le perd en atmosphère. Et c'est un petit peu dommage. Dommage parce que vu qu'on perd en ambiance, qu'on gagne en mort violente, ça a pour effet de faire ressembler les Démons du Maïs 2 à un film d'horreur nettement plus classique et donc par là même moins surprenant. Parmi les morts violentes, on a quand même des trucs sympas. On a un conducteur qui se prend un plant de maïs qui traverse le pare-brise. On a une vieille dame qui se fait écraser par sa maison qui était montée sur vérin. On a un médecin qui se fait agresser par les enfants et qui lui plante des seringues un peu partout. On a un mec dans une église qui se met à saigner abondamment du nez, des oreilles suite à un rituel vaudou. Et puis on a une vieille dame en fauteuil roulant, un fauteuil qui va être télécommandé par Mika, le nouveau gourou, et qui va lui faire percuter un camion, ce qui va l'éjecter dans une vitrine. Ça, c'est assez sympa. On le voit avec cette histoire de rite vaudou, par exemple. Le film essaye de manger un peu à tous les râteliers et on perd l'ambiance un peu folk horror du premier film pour faire que les Démons du Maïs 2, ça ressemble plus à une espèce de slasher rural et un peu fantastique. Et franchement, moi, j'ai trouvé ça vachement moins bien. Pour remplacer le couple Vicky et Burt du premier film, on a donc Garrett, un journaliste raté, et son fils Danny. Ce dernier ne fait absolument aucun effort pour se rabibocher avec son père, vu que celui-ci ne s'est jamais occupé de lui. Ça en fait une cible privilégiée pour Mika et ses disciples, qui vont tout faire pour rallier le jeune homme à leur secte tueuse d'adultes. Avant ça, il aura le temps de compter fleurette avec une jolie fille du coin, la charmante actrice Christy Clark, qu'on connaît, puisqu'elle était la petite sœur de l'acteur Mark Patton dans La Revanche de Freddy en 1985. Pour meubler un peu, les scénaristes nous sortent du chapeau un Amérindien qui va tenter de nous expliquer pourquoi il y a un dieu païen méchant dans les champs de maïs, ou qui va mettre en lumière un complot dans lequel les cultivateurs mélangent aux nouvelles récoltes de maïs du maïs périmé. Maïs périmé qui contient une substance nocive qui pourrait faire apparaître des visions ou carrément la folie chez ceux qui en mangent,
et notamment les enfants, ou comment mettre un peu d'écologie dans un film d'horreur, ou tenter d'expliquer rationnellement les événements irrationnels qui nous sont proposés. Allez, le petit tableau. Niveau violent, je lui mets un petit 1,5 sur 5. Niveau gore, un petit 1 sur 5. Niveau nudité, toujours un 0,5 sur 5. Et mon appréciation, juste un petit 3 sur 10. Hein. C'est quand même vachement moins bien que le premier film, hein, que j'aime beaucoup. Le casting, notamment l'acteur Ryan Bollman qui joue Mika, il est vachement plus faiblard. Hein. On est loin des prestations de Isaac et de Malakai dans le premier film. Franchement, Les Démons du Maïs 2, c'est pas terrible. Et ça vaut principalement pour les morts violentes un peu diversifiées. C'est un peu le clou du spectacle. Mais sinon, c'est pas fameux. À noter que le réalisateur il a proposé une version américaine un petit peu différente de la version internationale qui est présente sur l'édition Rimini. Bon, il n'y a vraiment pas grand chose. Hein. Ça se passe notamment lorsque Mika il est possédé par celui qui règne dans les sillons. Et dans la version américaine, il y a une scène à effets spéciaux en plus. On a Mika qui pénètre dans une sorte de tunnel, qui est décomposé jusqu'à ses molécules, jusqu'à se faire réassembler et il ressort du tunnel. On a aussi à la fin la scène où il se transforme en démon. Dans cette version américaine, il y a quelques effets de maquillage de Bob King en plus, donc sa tête elle se déforme un petit peu plus. À part ça, tout le reste c'est pareil. Allez, si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, on like, on commente, on partage, et on se dit à la prochaine fois. Ciao!